de Paris, qui est le plus grand tournoi au monde avec les plus fortes. Elle perd sa place de 3 contre la japonaise, donc à charge de revanche dans quelques minutes. César Vinasco, c'est son entraîneur, donc il est ancien athlète de haut niveau et qui l'entraîne. Hein, il fait partie du comité olympique colombien. Voilà. Et donc Wilson Figueroa, donc qui est le président de la Fédération colombienne de judo, tout simplement. On va faire une petite pause judo, parce que, voilà, plutôt de ce côté-là. Voilà. C'est bonnet assez rapide. Elles ne se connaissent pas, donc du coup, elles font des petits réglages hein, pour bien préparer la chose. Voilà, donc là, le principe, hein, c'est de répéter le mouvement sans faire tomber. Donc on déséquilibre et on se place de la meilleure manière possible. Et là, on fait des combinaisons. Donc c'est le même genre d'exercice, sauf que là, il y a une réaction qui est créée au départ. Et suite à la réaction, après, on peut se placer pour faire tomber. Donc là, ce sont des liaisons debout-sol. Donc le judo commence debout et ensuite on enchaîne au sol pour finaliser au sol. Donc là, le travail, c'est d'amener au sol pour pouvoir travailler sa combinaison et finir en immobilisation. Alors en judo, il faut tenir 20 secondes pour gagner le combat au sol. Un combat commence toujours debout, donc voilà la préparation debout. Là, c'est que la chute, on prépare que le namikomi, ça s'appelle. Donc c'est assez impressionnant. Merci. Allez. Merci beaucoup. Donc voilà la vitesse qu'elle peut développer. Le mouvement, sans faire tomber. Donc on déséquilibre et on se place de la meilleure manière possible. Et là, on fait des combinaisons. Donc c'est le même genre d'exercice, sauf que là, il y a une réaction qui est créée au départ. Et suite à la réaction, après, on peut se placer pour faire tomber. Donc là, ce sont des liaisons de sol. Donc le judo commence debout et ensuite on enchaîne au sol pour finaliser au sol. Donc là, le travail, c'est d'amener au sol pour pouvoir travailler sa combinaison et finir en immobilisation. Alors, le judo, il faut tenir 20 secondes pour gagner le combat au sol. Merci beaucoup Erika. Et puis oui, le judo c'est un sport individuel, mais sans partenaire, sans hockey, on ne peut pas travailler. Hein. Donc merci Ludmila d'avoir pris quelques caramels, comme on dit dans notre jargon. Donc nouveaux licenciés peuvent nous rejoindre. Ouais. Voilà. Voilà. Et je ne dis pas, le transfert Mbappé à Real Madrid, c'est la rigolade à côté du transfert politique. Et je ne dis pas, le transfert Mbappé à Real Madrid, c'est
bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Nombreuse, je suis ravi. Et à mes côtés, je vais appeler Madame la vice-présidente du conseil départemental de je l'appelle Colette, Madame la sous-préfète. Oui, Mercedes, vous allez le voir, a beaucoup contribué effectivement au fonctionnement de cette opération, qui est vraiment est andalouse d'essence, on va dire, donc ça aide bien sur cette opération. Alors il n'y a pas de protocole, hein, c'est quelque chose de très simple. Ceci dit, j'ai des remerciements à faire, des salutations, et puis vous parler un peu de cette belle histoire humaine, en tout cas qui s'est mise en place depuis 2 ans. Oui, on peut leur demander qui vient d'ailleurs. Gracias. De nada. C'est pas simple. Madame la sous-préfète, chère Karine, Mesdames les conseillères départementales, pardon, Madame la vice-présidente du conseil départemental en charge du sport, chère Colette, Madame la déléguée du jeu, chère Carole, conseillère départementale, Arnaud, tout le monde le connaît, Nicolas, Arnaud Belfort, maire de Bussulon, de Crouy. Des gens pour venir. C'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup avec Mercedes sur les dernières relations humaines qu'on a pu avoir avec la Colombie, parce qu'elle parlait couramment espagnol. On a travaillé, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a été invité par Nicolas, que je remercie aujourd'hui, très sincèrement Nicolas. Si effectivement on a pu nouer des contacts francs, directs et amicaux avec la Colombie, c'est parce que lors du Grand Slam à Paris, vous connaissez tous cette grande manifestation qui rassemble tous les judokas du monde, il y avait 100 délégations qui étaient présentes. Je remercie Philippe aussi parce que c'est grâce à Philippe que j'ai pu être invité sur ce lieu en tout cas. No sé lo que es. Gracias. C'est la commune, c'est la médaille d'honneur de la commune de Bussulon. Esa es la medalla de honor de la comunidad de Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va parler de la commune, cette médaille en tout cas de la commune, la médaille d'honneur, à César, l'entraîneur. Et pour terminer, on va mettre cette même médaille à Alexandre, en tout cas que tu garderas profondément dans ton cœur, en tout cas pour le message difficile. Toute la popularité, enfin toutes les personnes de Bussulon, pardon. En nombre de la Federación Colombiana de Judo, un agradecimiento muy especial por la invitación a tu ciudad, a tu sitio. Alors, un grand remerciement d'être invité dans ta ville, au nom du président de la Fédération de Colombie. Estamos muy contentos de estar aquí porque vemos cómo por medio del deporte las naciones y las sociedades se pueden unir y conocerse. Alors, il est très heureux d'être ici parce qu'en-delà du sport, il voit aussi qu'il y a des relations humaines entre le sport et toutes les personnes. Et c'est ça, c'est très important aussi. Para nosotros es una relación muy especial poder terminar la relación aquí conmigo y esperamos en el futuro volver a estar aquí porque hemos sido muy bien atendidos por parte de todos ustedes. Alors, ils sont très contents parce qu'elle a fini sa préparation ici, elle s'est affinée ici. Et il voudrait bien plus tard y revenir et j'espère que ça va sortir quelque chose de ça. Voilà, par la suite. Merci a todos.
je vais essayer de micro à Colette, représentant du département. Il y a des choses aussi à dire à elle. Bonjour, je vous salue tous les conseillères départementales. Merci Maroc de nous avoir invités pour cette magnifique manifestation. C'était un moment fabuleux et nous continuerons aujourd'hui dans cette ambiance, dans cette même ambiance de liesse populaire et vraiment sympathique et puis de solidarité. Et c'est important après tout ce que nous venons de vivre. Et on est heureux de vivre ces moments chaleureux. Et moi je voudrais féliciter Thierry Moutier, parce que c'est vrai, nous, depuis 3 ans, on travaille aussi sur le passage de la finale, sur l'organisation avec toutes les villes. Et je m'assure qu'il y a beaucoup de villes ou de pays qui ont reçu des délégations. Moi, je voudrais féliciter Thierry, parce que il a la âme des judokas, la volonté, pour son travail. Et c'est vrai, vous avez eu la ténacité. Je vous félicite Erika pour son beau parcours. J'ai vu en détail. Et alors, je voudrais t'offrir, Erika, au nom du conseil départemental, si tu veux bien le prendre. Et voilà, je voudrais t'offrir cette médaille qui a été créée spécialement pour les JO. Voilà, et c'est avec plaisir que je l'offre. Voilà, Erika, j'espère qu'elle te portera chance. Et bonne chance pour les JO. Voilà. Nous continuons toutes ces belles animations après les JO. C'est très important. Des actions, par exemple dans les collèges, 4 collèges, il faut continuer parce que le sport, c'est très important. Vive le sport dans notre département. Erika! Buenos días. C'est une récompense des héros, et là, c'est des gens du bureau qui sont là. Mercedes, je vous laisse le soin. Alors, la belle histoire humaine dont je vais vous parler aujourd'hui, elle a démarré il y a 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi. En fait, on a fait un gros travail de fond. Alors, pas seul, bien évidemment, Philippe, tu peux... Non. Philippe, tu peux venir à côté de moi aussi. On a fait un travail de fond depuis 2 ans et demi sur cette opération. On a fait beaucoup de recherches. On a eu beaucoup de doutes. Alors oui, vous aviez vu dans la presse effectivement des différents contacts, Taïwan, l'Ukraine, et puis, comment dire, la Colombie. Pourquoi on en est arrivé là et comment surtout on en est arrivé là? Aujourd'hui, pour travailler un sujet comme celui-ci, il faut déjà, il y a des choses qui sont complexes, notamment la barrière de la langue. D'accord? Première chose, effectivement, on ne parle pas la langue, donc on ne peut pas communiquer, on ne peut pas solliciter les gens pour venir. C'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup avec Mercedes sur les dernières relations humaines qu'on a pu avoir avec la Colombie, parce qu'elle parlait couramment l'espagnol. On a travaillé, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a été invité par Nicolas, que je remercie aujourd'hui, très sincèrement Nicolas. Si effectivement on a pu nouer des contacts francs, directs et amicaux avec la Colombie, c'est parce que
lors du Grand Slam à Paris, vous connaissez tous cette grande manifestation qui rassemble tous les judokas du monde, il y avait 100 délégations qui étaient présentes. Je remercie Philippe aussi parce que c'est grâce à Philippe que j'ai pu être invité sur ce lieu en tout cas. Merci de ton accueil une nouvelle fois Nicolas. Et on a pu croiser les 100 délégations. Alors, quand je vous parle effectivement de la difficulté et la barrière de la langue, avec Philippe qui parle un peu espagnol et moi effectivement qui parle un peu anglais, on a réussi à nouer quelques contacts. Au final, il y avait une douzaine de contacts établis sur l'ensemble du territoire mondial. À partir de là, on a reçu une vive émotion avec tout de suite la Colombie. Ça a été très rapide. C'est un monsieur qui s'appelle Baudillo, qui n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas qui nous a mis en relation avec les différents représentants de la fédération colombienne sur place. À partir de là, on a fait des visios avec Wilson et on a échangé. On a eu la chance aussi d'avoir une partenaire que je remercierai tout à l'heure, je ne la vois pas mais sa collègue est là, Adélaïde, elle est là. C'est la société TK Studio qui se trouve à Villy-sur-Aisne. La collègue plutôt, c'est pas une collaboratrice, la collègue d'Adélaïde est colombienne. Elle est colombienne, elle retourne 2 mois par an dans son pays, elle parle couramment le colombien, c'est ce qui a permis effectivement d'établir des contacts directs et francs avec la fédération. Donc quand on en est arrivé là, on a travaillé beaucoup de sujets parce qu'il y a cette partie mise en place administrative, les échanges entre pays et autres, entre fédérations. Il a fallu travailler sur l'accueil. Donc je ne sais pas si M. Kamaski est là, je ne l'ai pas vu en tout cas, mais Philippe qui est l'ancien, son représentant, est-ce qu'il peut lever la main? Voilà, ok. Merci de votre présence. En fait, Philippe est l'ancien proviseur, c'est ça Philippe, hein, l'ancien proviseur du lycée Le Corbusier. Parce que quand vous accueillez une délégation, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les déplacer et leur proposer effectivement ce qu'on appelle des sparring partners, des judokas qui sont capables effectivement de traiter de la même façon et au même niveau, en tout cas, les athlètes internationaux. Vous avez vu la rapidité d'exécution d'Erika sur les projections. Je vous garantis que c'est une petite boule de nerfs très vive, en tout cas, et très très compétente et surtout très technique. Donc on a travaillé l'hébergement, on a travaillé la restauration. Bien évidemment, on n'a pas travaillé tout seul sur ces opérations, puisque à côté de ça, il faut un financement. Donc le financement, c'est des partenaires. Donc on a cherché effectivement. Ce qui a été simple sur cette opération, c'est que Philippe connaît bien le réseau technique et administratif du judo, accolé aux compétences qu'on peut avoir, en tout cas sur le réseau d'élus sur le territoire, que je remercie d'ailleurs, je vais y venir juste après. On a su créer une vraie dynamique et un véritable accompagnement, en tout cas sur l'ensemble du projet. C'est une belle histoire humaine parce que, excusez-moi, parce que j'ai beaucoup d'émotions. C'est fort pour moi de représenter effectivement cette délégation au sein de la commune de Bussy. Pourquoi? Parce que c'est aussi démontrer que sur les territoires ruraux aujourd'hui, quelle que soit la taille des communes, de la plus petite commune jusqu'à la plus grande, on est capable de traiter les dossiers de la même façon que dans les grandes métropoles. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'engagement et puis la volonté d'aller au bout et de travailler les sujets jusqu'au bout et de ne pas lâcher. Je vous garantis, avec Philippe, je peux le remercier parce que certains moments on avait des doutes, hein, Philippe. Moi j'en étais arrivé à dire, à quelques semaines des JO, à quelques semaines d'accueillir cette délégation, en tout cas à Bussy, de dire si ça ne marche pas, j'abandonne parce que ça devient trop complexe et on n'y arrivera pas. Est-ce que tu te souviens, Philippe? C'est le message que je souhaite passer en tout cas aujourd'hui. Alors le judo, il l'a dit tout, il l'a rappelé tout à l'heure, Philippe, c'est une très bonne école. Hein. On travaille à la fois la tête, on travaille le corps et surtout on travaille le respect et l'engagement. L'engagement, il a fallu, on y est arrivé, donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous passer en tout cas comme message aujourd'hui. Donc pour terminer, parce que je ne vais pas être beaucoup plus long, j'ai beaucoup de remerciements à faire. Je vois M. Kamat, maire honoraire présent, qui pourrait nous rejoindre. Jean-Claude, viens nous rejoindre. Non, mais là, tu peux marcher, Jean-Claude. Jean-Claude, tu peux venir. Monsieur le maire honoraire qui est à l'origine de la création du dojo ici à Bussy-le-Long il y a quelques années. Je pense qu'on peut l'applaudir.